Avez-vous déjà entendu la phrase « la fin justifie les moyens » ? Connaissez-vous l'adjectif machiavélique ? Ce sont deux choses qui inspirent en général l'immoralité, le mal, la manipulation, la tromperie et la violence. Mais en réalité, Nicolas Machiavel a été victime dans l'histoire et dans la pensée commune d'une mécompréhension de sa philosophie et de ses idées. Ce que défend Machiavel, c'est la pratique d'une politique amorale et non pas immorale. Cette nuance est primordiale pour éviter les contresens et les biais négatifs qui entourent la notoriété de Machiavel, a priori connu comme un grand méchant sanguinaire. Et pour comprendre la pensée de ce monsieur, il est important de parler du contexte historique dans lequel ce penseur était plongé. Machiavel, il naît en 1469 à Florence, pendant la période qu'on appelle la Renaissance italienne. C'est une période marquée par une grande instabilité politique, puisqu'il y a de nombreuses guerres, des batailles de pouvoir entre différentes cités-États, etc. Machiavel, lui, mène une vie de politicien assez tumultueuse, puisqu'au retour de la famille Médicis, à la fin de la République florentine, il est emprisonné pour avoir fait partie de ce gouvernement. Et son œuvre majeure, Le Prince, sera écrite dans ce cadre, à l'intention de Laurent de Médicis, afin de lui donner des conseils pour gouverner habilement, grâce aux nombreuses années d'expérience en politique que Machiavel a connues. Le but est assez simple, regagner la faveur des Médicis qu'il avait jetés en prison, en offrant ce traité de stratégie politique à cette famille qui détient le pouvoir à ce moment-là. La pensée de Machiavel est riche et pertinente parce qu'elle vient proposer une rupture à toutes les considérations politiques antérieures. Elle transforme cette discipline qu'est la politique en discipline autonome. Jusqu'à présent, la politique c'était une affaire de morale ou une affaire de religion. Elle était un moyen de parvenir à un idéal moral ou un idéal religieux. Et Machiavel vient créer une rupture de ce phénomène de soumission de la politique à un idéal pour en faire une discipline à part entière, qui se suffit à elle-même. Pour Machiavel, la politique n'a pas d'autre objectif que son auto-conservation. En d'autres termes, le dirigeant d'un régime politique quelconque souhaite évidemment rester à sa place. La discipline politique, c'est la science de tous les moyens pour que le régime en place ne tombe pas, qu'il subsiste encore et encore. C'est exactement pour cette raison qu'on a tendance à croire que Machiavel est le mal incarné, parce que pour lui, la morale ne compte pas. En fonction des meilleurs moyens de conservation du système en place, on pourra tantôt être moral ou tantôt ne pas l'être, mais nous ne serons jamais volontairement et exclusivement immoral. C'est d'ailleurs structurellement un contresens de parler de ce qui est moral ou pas dans le champ politique. La politique doit être, et elle l'est dans ses fondements selon Machiavel, amorale, qui n'a pas de dimension éthique. Donc la politique n'est rien d'autre que la science de la conservation d'un pouvoir en place. Pour réaliser cette tâche, il faut tout d'abord se sortir de l'idéalisme dont Platon est le penseur le plus connu. Il ne faut pas penser à ce que pourrait être la société idéale, mais fixer son point de départ politique de la réalité effective du monde. Par exemple, non, les hommes ne sont pas des êtres de raison. Ils réagissent la plupart du temps avec leurs émotions, leur vanité et leur égoïsme. Il faut prendre et comprendre l'homme comme il est, changeant, ingrat et égoïste. Et pour savoir mieux régner, le prince doit savoir ce qu'est la nature humaine. Disons que ça c'est le niveau 1, qui va ensuite fournir le terreau fertile aux dirigeants pour appliquer les conseils de Machiavel le plus fidèlement possible. Dans les idées centrales du prince, on retrouve le conseil selon lequel un dirigeant politique doit connaître la vertu et la fortune. La vertu, c'est le fait d'être habile, d'être adaptatif et de savoir rester mobile dans ses choix. Le but étant d'agir efficacement, on le rappelle. La fortune, quant à elle, elle est à entendre dans le sens du hasard. Les choses du monde ou la réaction d'un peuple sont tout à fait imprévisibles parfois. Diriger efficacement, c'est alors non seulement savoir influer sur les choses, mais aussi savoir se protéger, anticiper les choses qui sont dues au hasard. Pour conserver le pouvoir, il faut également être davantage craint qu'aimé. Le peuple doit vous craindre, mais pas forcément vous aimer, puisque le sentiment qu'inspire la crainte est bien plus durable. On peut ne plus vous aimer d'un jour à l'autre, alors que la crainte, elle, restera crainte de manière stable. En revanche, il faut absolument éviter d'être haï, d'être détesté, car cela peut facilement donner lieu à des révoltes, voire des révolutions contre le système en place. Et ce qui compte le plus, je le rappelle, c'est la conservation de ce système. Pour être un bon prince, vous devez aussi être capable de contrôler les apparences. Chaque apparition en public doit être travaillée. Vous devez paraître bon même si vous ne l'êtes pas pour un sou, vertueux même si vous ne l'êtes pas, et juste même si vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes rien de ce que vous prétendez être, pas de problème. Le principal, c'est que les gens y croient. Vous pouvez aussi, à votre guise, faire usage de la violence, tant que vous l'utilisez judicieusement, qu'elle donne l'impression d'être légitime. En somme, la pensée de Machiavel est un tournant philosophique majeur puisqu'elle fait de la politique un domaine à part entière, arborant ses propres spécificités et ses propres desseins, alors qu'elle n'était jusqu'alors qu'une discipline de second rang.
Son grand apport intellectuel à Machiavel se trouve dans les conseils politiques que l'auteur nous donne, en affirmant qu'il ne faut jamais être rigide, fermé aux évolutions des événements. La conservation du pouvoir ne se fait jamais par l'ego d'un souverain prétentieux, par sa fierté mal placée qui l'empêche d'agir convenablement à cause de ses affects. Pour Machiavel, il faut être pragmatique. C'est tout. Savoir ce que vaut la nature humaine, savoir ce qu'elle veut, et être toujours flexible pour répondre le plus convenablement possible aux circonstances. Ce qu'il souhaite, c'est l'efficacité et rien d'autre, pas la bonté ou je ne sais quel autre sentiment. Et dans un domaine aussi rude et complexe que la politique, il faut selon lui s'affranchir de la morale, faire une politique amorale, puisque ce sera inévitablement la plus efficace.